L'émission Sur le grill est rendue possible grâce au service de traiteur Barbecue chez vous. Que ce soit lors d'un événement, à votre domicile ou à leur point de vente, ils sauront vous faire vivre une expérience culinaire hors du commun. Bienvenue à l'émission Sur le grill. Mathieu Dionne. Pierre-Philippe Marchand, chef chez Barbecue chez vous. Pour commencer, Barbecue chez vous, c'est un service de traiteur. On fait des événements corporatifs, événements privés, puis on fait aussi des festivals tout au long de l'été, partout au Québec. On a aussi un point de vente dans une boucherie où on vend nos produits, des côtes levées, du bacon, du porc effiloché. Cet été, on va vous présenter plusieurs recettes qui sont faciles à faire à la maison. Pour l'émission d'aujourd'hui, Pierre-Philippe Marchand va vous présenter la recette qu'on va faire aujourd'hui. On va faire le poulet jerk. Ça, c'est un poulet qui vient de la Jamaïque, qui est cuit sur le charbon, dans une marinade très épicée à base de piment habanero, qui va être servi avec un riz blanc et des plantains grillés sur le charbon aussi. Ah, ça a l'air bon, ça. Ouais. Bon, bonjour Pierre-Philippe. Cette semaine, on fait du jerk chicken. Ben ouais, fait que pour commencer, on va faire la marinade. Qu'est-ce que tu utilises pour la marinade, Pierre? On a besoin des agrumes, donc plusieurs citrons, de la lime. Ça, on va utiliser tantôt du plantain pour faire griller ça sur le charcoal. Puis on a ces petits piments-là ici qu'il faut faire bien attention. C'est des piments habanero. Donc ça, il faut faire attention, tout dépendant si vous aimez ça épicé ou pas. Puis on va avoir des échalotes et des oignons que j'ai préalablement coupés avec de l'ail aussi coupé. Donc on va commencer par assembler la marinade. Beaucoup d'échalotes. J'utilise plus la partie verte de l'échalote que le reste pour cette recette-là. Pourquoi la partie verte, Pierre-Philippe? Ben, je pourrais te dire que c'est les Jamaïcains, ils n'utilisent jamais la partie blanche. Ils utilisent, je sais pas pourquoi, parce que c'est sûrement dans la terre. Les autres, ils se disent que ça, c'est la partie fraîche ou je sais pas. OK. C'est ça la recette. OK, parfait. Puis ça, il n'y a pas besoin de couper ça de façon fine comme j'ai fait ça. Ça peut être coupé en quartier, n'importe comment, parce qu'on va la broyer après. OK. Donc ça, je vais, disons, je mets la moitié de la quantité d'oignons par rapport à la quantité d'échalotes. OK. OK. Là, ici, on a les piments habanero. On les garde tout le temps pour la fin, parce que sinon, si on coupe ça sur la plaque, tout va être piquant, puis vous allez avoir les mains en feu à la fin de la journée. Vous n'allez pas aimer ça. Faut pas se mettre les doigts dans les yeux non plus, hein? Non. On va garder ça pour la fin. C'est bon. On va commencer par couper nos agrumes ici. On a besoin d'une coupe d'autres limes. Puis ça, les citrons, des limes, ça, c'est à votre goût. Si vous pouvez mettre juste de la lime, juste du citron, il n'y a pas de problème avec ça. Y a-t-il une grosse différence entre le citron et la lime? Bien, c'est le goût. Vraiment juste le goût? Sauf que ça, cette marinade-là, c'est l'acidité qui va venir faire rentrer le goût dans la viande. Donc, que ce soit un ou l'autre, c'est pas vraiment important. Là, je vais mettre mes petits gants parce que sinon, ça va irriter la peau. On va tout simplement squeezer ça là-dedans. Comme tu mentionnais, si on utilise de l'acidité, elle sert vraiment à faire rentrer le goût. Ouais, fait qu'on va avoir du vinaigre qui va venir là-dedans aussi. OK. Donc, on va rapidement mettre ça là-dedans. Ça sent déjà bon. Ouais. Ça sent l'été. Chanceux, il fait beau. Tu peux mettre du jus d'orange aussi. Pas de mal à ça. Là, si tu veux, tu peux m'ouvrir les pots qui sont là. On va être prêts pour mettre Les épaules d'épices ici? Ouais. Ça, on va en avoir besoin. Ça va être déjà Ici, ça. on a du cayenne. Cayenne. Comme je vous dis, on met du cayenne puis du habanero. Donc, c'est pas quelque chose qui est pour les enfants, disons. Ou si pour les enfants, il faut juste faire attention. Il faut adapter la recette. Ouais, c'est sûr. Pour... Allspice, c'est les épices secrètes, ça, en fait, c'est ça? Non, mais ça, c'est ils appellent ça du poivre de la Jamaïque. OK. Ouais. C'est pas épicé, dans le fond. Ça goûte un peu comme du clou de girofle, je dirais, en termes de goût. OK.
moins prononcé ou très À semblable? peu près semblable au clou de girofle. J'utilise ça pour faire des recettes, même québécoises. Des pâtés à viande, des trucs comme ça. Tu peux mettre un peu de du poivre de Jamaïque dedans. Bon, on va finalement avoir fini de presser ces petits citrons et ces limes-là. Ici, on a le poivre de Jamaïque. Bon, on va attendre un peu, il reste de l'ail à mettre. On va attendre, OK. Un petit peu d'ail. Ça aussi, ça peut être haché de n'importe quelle façon, vu qu'on va le broyer à la fin. Pas de problème avec ça. Donc là, on arrive à la partie qui est un peu dangereuse, les fameux piments habanero. Donc là, je vais mettre les gants sur les deux mains pour être sûr de ne pas me brûler les mains. À la maison, on met des gants. Si possible, ou sinon se laver les mains vraiment après. Parce que c'est plus quand on va le couper que ça va comme dégager. Là. Comme ça pas de problème. C'est aussitôt qu'on le coupe que ça devient vraiment piquant. Puis si vous voulez avoir le goût du habanero sans avoir le piquant, vous pouvez enlever les graines qui sont dans le piment. Ça va être pas mal moins piquant, mais ça va être... Vous allez avoir quand même le goût du piment. Ça, c'est une question que je vais te demander. Ça, c'est qu'est-ce qui amène le côté piquant, c'est vraiment les grains. Ouais, c'est ça. Mettons, je veux le faire pour des gens qui sont pas habitués pour les piments, mais je vais enlever toutes les graines dedans, mais je vais en mettre pareil. OK. Donc si on coupe ça, c'est pas important. Juste assez pour que ça puisse passer dans le broyeur à main. Donc ça, pour moi, 3 habaneros, là, c'est bon pour, disons, 4 cuisses de poulet, si on veut. Donc ça va être très épicé. Ça va être très épicé. Ouais. Au goût du chef, aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc là, on fait attention avec la plaque parce que il y a du jus de piment dessus. Donc là, on va aller avec les liquides. Ça ici, c'est de la sauce soya. Moi, je mets pas de sel dedans, mais la sauce soya, c'est ça qui va lui donner le goût salé. Donc on va, juste pour recouvrir un peu les légumes, du vinaigre encore, de l'acidité pour faire rentrer le goût dans la viande. Qui va amener souvent un goût différent que la lime aussi. Exactement. Et puis, ici, on avait ces petits ingrédients-là, ici. Qui sont? Donc, On on a, un descriptif, là, ouais. donc, on a ici de la muscade. On va tout mettre les épices à part égale. Donc, ici, à peu près 2 cuillères à soupe. Avec 2 cuillères à soupe pour Chaque épice. épice sèche, comme ça, du thym, la même chose. Du sauge, la même chose. Puis on a de la cannelle ici. Cannelle, ça, je vais en mettre 1 cuillère seulement. Sinon, ça va goûter trop. Ça va être un festival de saveurs, on s'entend. Ah oui, ça, puis il y a plein de façons de changer la recette. Des fois, tu vas en trouver qui vont mettre une liste assez impressionnante d'ingrédients, mais ça, c'est ceux-là que j'ai sélectionnés à mon goût. Allspice, c'est vraiment important pour cette recette-là. Même chose, c'est 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Cayenne, je vais en mettre 2 aussi. Le allspice, c'est bien le poivre jamaïcain, c'est ça? Ouais, exactement. Puis un peu de sucre pour balancer le tout. 2 cuillères. Le sucre que tu utilises, c'est la cassonade. La cassonade, ouais. Un peu de Je poivre. vais appeler sucre brun aussi. Bon. Donc ça va faire une marinade qui sera pas liquide comme une sauce à barbecue ou OK. sauce que les gens sont plus habitués. Marinade qui se tient, comme on dit. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on peut voir à l'écran. Ça ici, ça ressemble un peu au résultat avant de le broyer. Fait qu'il y a juste assez de liquide pour être capable de broyer tous ces beaux petits ingrédients-là ensemble. Donc on y va comme ça, on essaye de ne pas la mettre partout, même si on est dehors. Donc dans le fond, c'est l'oignon, les échalotes, puis tout, c'est ça qui va faire comme épaissir la sauce.
Les saveurs commencent à... Donc ça, c'est pas obligé de le broyer à pu finir non plus. Il peut rester des petits bouts d'ail, des petits bouts d'échalote là-dedans. Et voilà. Fait que ça, ici, on a une bonne... Tu peux sentir ça. Ouais. Ça sent déjà jusqu'ici. Très bon. Fait que là, après ça, dans le fond, qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est d'y goûter. Parce que si vous n'êtes pas capable de le manger, là, vous serez pas capable de le manger après avoir mis votre poulet, ça c'est sûr. Ouais. Bien épicé, bien relevé, ça c'est parfait pour moi. Donc, à goûter ici, vous allez voir, ça pogne dans la gorge. Si vous étouffez, mettez pas votre poulet dedans. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça va être de mettre le poulet là-dedans. Mais on en a déjà qui est mariné, puis on va tout simplement le mettre sur le grill. Mais qu'est-ce que je voulais faire, c'est vous parler premièrement du charbon avant de partir notre barbecue. Fait qu'on a ici une sorte de briquelette qui, elle, est plus commune. Que celle-là, quand on l'allume, il faut attendre vraiment au moins 15 minutes à une demi-heure, que toutes les briquelettes soient bien enrobées de cendres blanches. Comme ça veut dire que l'enduit qui est alentour des briquettes, c'est bien consommé, puis on fait cuire notre viande vraiment sur le charbon. Si on y va avec un charbon qui est comme cela, donc qui est plus naturel, qui n'a pas d'enduit alentour pour allumer le charbon, bien celui-là, il faut rajouter un peu de gaz, puis aussitôt qu'il est allumé, on peut l'utiliser. On n'a pas besoin d'attendre une demi-heure qu'il soit consommé. Puis quand je fais fumer la viande, toujours un charbon comme ça ou comme ça, 100% naturel que j'utilise. Comme ça, tu n'as pas d'agents chimiques qui s'en vont dans ta viande. Puis lorsque je rajoute du charbon qui est déjà allumé, bien, j'ai pas besoin d'attendre qu'il soit allumé, dans le fond, t'sais. Fait que je vous conseille toujours d'utiliser du charbon 100% naturel, soit de bois d'érable ou peu importe, mais en autant que ce soit écrit 100% naturel. Puis, et voilà. Donc, pour cuisson, puis quand on fume, on utilise du bois naturel. Ouais. Puis dans les circonstances, pour ça, ça serait la Ça, circonstance? c'est pas de problème, c'est juste que ça prend plus de temps à allumer. OK, parfait. Puis un coup c'est allumé, il n'y a plus de problème. Mais c'est juste que tu peux pas faire cuire pendant que le charbon y allume. OK. Tandis que lui, il n'y a pas de problème. J'ai déjà du charbon d'allumé, je le mets par-dessus, je peux continuer à faire cuire. Continuer notre cuisson. Tandis que lui, si je n'en rajoute, il faut que j'attende pour qu'il soit allumé. Donc on va vous revenir, puis on va prendre des notes à la maison. On va préparer le charcoal, puis on va vous revenir avec ça. Bon, ben on est prêt à mettre le poulet jerk sur le charcoal. Avant que tu mettes ça, puis après, combien de temps t'as fait mariner ton poulet? Ça peut mariner, faut que ça marine au moins 12 heures, mais ça peut mariner jusqu'à 2 jours. Si tu le mets trop longtemps, c'est que le poulet va finir par cuire dans la marinade, puis c'est pas intéressant, il va venir comme dur. Donc le meilleur, c'est 12 heures, 24 heures. On a parti le charbon ici avec du gaz pour allumer les briquettes. On a attendu que le gaz soit bien consumé, puis que les briquettes soient bien allumées. Là, ici, on voit que j'ai mis un thermomètre à l'intérieur. Ça dit 500 quelques degrés. Donc, c'est pas mal trop chaud pour mon poulet. Donc, je vais devoir... Tu utilises, en fond, une... Ah, j'utilise une petite pipette avec de l'eau pour juste réduire la température un peu. Tout le temps faire attention parce que ça revole tout le temps partout. Donc, j'ai essayé... Tu contrôles ta température. Tu fais vraiment chauffer ton charbon. Puis après ça, tu le Après ça, réduis. tu le rebaisses pour pouvoir aller chercher ta température que tu as besoin. Exactement. Puis... Comme ça, tu es sûr de... Pas le brûler. Pas le brûler, puis... Ouais. Ça, faut continuer à faire ça tout au long de la cuisson parce que le charbon, il va tout le temps vouloir chauffer plus fort, tout le temps de plus en plus fort. Donc ici, quand je mets mon poulet, j'essaie d'enlever l'excédent pour pas que ça tombe dans le fond du charcoal pour rien. Comme ça. Puis on les place toujours l'intérieur en premier. Côté os, en fond. Côté os en premier, comme ça la peau ne collera pas sur la grille. OK. On bouge un peu de même pour être sûr que ça colle pas. Puis le poulet jerk, lui, on le cuit toujours à découvert. Ça veut dire que je mets pas le couvercle par-dessus. Donc ça, c'est fait. Ça prend à peu près 45 minutes à 1 heure à faire cuire ça. Ta marinade, tu vas en garder pour Ben, la tout au long marinade, de la cuisson. Ouais, je n'en rajoute sur le dessus. Aussitôt que tu le mets, tu rajoutes. Moi, je n'utilise jamais de pinceau ou rien. Je vais ici comme ça avec ma cuillère. OK.
On en rajoute tout simplement dessus. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est par le temps que ça grille, bien, la marinade va avoir le temps de coller sur le poulet. Donc là, je vois que les briquettes commencent à être pas mal rouges encore. Fait qu'on fait juste simplement rajouter. Mais qu'est-ce qui est important à cette étape-là, c'est de ne pas arroser le poulet, parce que sinon, tu enlèves tout le goût que tu as mis. Fait que tu vas vraiment alentour. OK. Tu peux y aller dans le milieu comme ça. Fait que ça va vraiment une technique, comme on dit. Ouais, c'est ça. Une technique pour contrôler la chaleur. Pourquoi tu utilises du charbon au lieu de le faire sur un barbecue ascendant? Bien, traditionnellement, en Jamaïque, ils font tout le temps ça, plus sur des barbecues comme ça, comme qu'on a à tonneau. OK. Puis ça donne un bien meilleur goût, ça donne un goût de bois, un goût de fumée. Ça l'aide à faire développer tous les goûts qui sont dans la marinade. Y a-tu plusieurs sortes de bois qu'on peut utiliser? Si on a de l'érable, est-ce que si on peut utiliser... Ça ici, c'est un mélange. Il y a différentes sortes de bois dedans. OK. Mais moi, j'utilise tout le temps du charbon de bois d'érable. Vu qu'on est au Canada, tu sais, c'est le... C'est notre produit local, en fait. Exactement. Parfait. Fait que pendant que ça va continuer tranquillement, on va préparer notre riz qu'on va faire. Ça, ici, j'ai des petits chaudrons camping que j'utilise pour faire toutes mes sortes de cuissons sur le barbecue. On va juste le préparer, puis on va le mettre au feu peut-être dans 15 minutes, le temps que ça a le temps de griller un peu. Fait que ça, j'ai une tasse de riz là-dedans. Ça, ici, j'ai de l'eau. Donc, vu que ça va être un riz qui sera pas stimé, ça va prendre un petit peu plus d'eau, vu qu'on va perdre un peu de vapeur en le cuisant. De l'eau, du poivre. Je vais me chercher la bouteille d'huile. Ouais. Un peu de sauge. On met quoi? Une pincée de chaque? Mets-en un peu de l'huile dedans. À peu près une cuillère à soupe. Parfait. Un peu de cuillère à thym. soupe d'huile. Ouais. Environ une Sel. demi-cuillère à thé de chaque ingrédient. Ouais, à peu près. C'est vraiment au goût aussi, il faut vraiment... Un peu, je vais checker ça ici. Donc, si vous pouvez regarder ici, tu peux faire un close-up, là. Quand vous voyez que les flammes sont vraiment rouges de même, là, c'est vraiment trop chaud pour le poulet. Sinon, ça va On venir... va chercher à brûler Ouais. plus que cuire, en fait. Ouais. Parce qu'il est déjà saisi, en fait, un poulet, c'est ça. C'est pas qu'il est saisi, c'est que tu veux avoir le temps qu'il cuise sans qu'il brûle. Fait que s'il est là-dessus 45 minutes, à cette température-là, il va être carbonisé. OK. C'est parfait. Continue ici, un peu de sel. Donc ça, c'est un riz blanc vraiment simple que je fais pour cette recette-là parce que le poulet va tellement goûter que ça prend quelque chose à côté pour Aller atténuer un peu le... aller atténuer un peu le goût. Donc c'est pas un riz qui va être goûteux vraiment. Un peu comme les gens vont utiliser du pain des fois justement pour couper le piquant. Exactement. Pour aujourd'hui, on a Donc le ça, riz du chef. C'est tout pour ça. On va laisser ça comme ça. Quand on va être prêt, on va le mettre sur le feu tout simplement. Pour le plantain, pour le mettre sur le C'est quoi charcoal, la différence entre une banane plantain et une banane standard? ben, c'est pas le même fruit, ça c'est sûr. Puis lui, dans le fond, on peut le manger plus comme un légume, OK. comparativement à une banane. Mais c'est un goût qui se ressemble beaucoup, je trouve. OK. Fait que ça... En apparence, Parce que ça, dans le fond, là, si vous la mangez puis quand elle est verte ou qu'elle est juste jaune, elle n'est pas prête à manger. Plus qu'elle est noire, plus qu'elle va être sucrée. Donc là, on peut la toucher, elle est comme molle un peu. Si elle est dure, c'est impossible à manger ça. Ou sinon, contrairement à une banane standard, on attend... Ben, c'est possible à la manger, mais il faut la faire bouillir, puis ça va être plus comme une patate. OK. Plus comme une patate qu'une banane. OK. Puis ça, pourquoi il faut la couper, c'est que quand ça va cuire, ça va prendre l'expansion. Si on la coupe pas ses bouts, elle va comme exploser. OK. Fait que l'extension, on va sortir par les côtés. Ouais. Fait que là, ça, c'est prêt pour tantôt. Donc, on va être prêt à tourner ça ici. Donc, tu vois, il n'a pas brûlé, il a juste brûlé un peu. Aussitôt qu'on le tourne, on rajoute la marinade. Ça, c'est bien important à la maison. Tout le temps à rajouter la marinade. Tout le temps à rajouter. Parce que Il n'y en a jamais assez, en fait. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se mettre un petit peu de cette marinade-là pour mettre par-dessus à la fin, dans ce petit bol-là.
On va faire réchauffer en fait notre Ouais, marinade. ça va te réchauffer. Dans le fond, ça, j'ai fait mariner mon poulet. Fait que c'est du poulet cru qu'il y a dedans. Donc, on peut pas l'utiliser sans l'avoir fait chauffer OK. préalablement. Donc, on va rajouter juste un peu d'eau dedans. Là, check ça ici, là. Tu vois? OK. Ah là, c'est trop, ouais, c'est trop chaud. Surtout qu'on voit les flammes arriver, on y va comme ça. Faut pas avoir peur de mettre de l'eau, ça va pas éteindre le feu. C'est sûr que ça va, ça repart. Là. Continue à chauffer quand même. Ah ouais. OK. Faut en mettre jusqu'à temps que tu vois que les briquettes sont revenues noires. Un petit peu d'eau là-dedans, juste pour pas que ça colle quand on va être prêt à faire réchauffer ça. Donc là, il reste juste à prendre notre mal en patience et puis de faire tourner ça, s'assurer que ça colle pas, contrôler le feu, profiter de la belle journée. Puis c'est tout. On a notre riz qui est prêt à mettre sur le feu dans à peu près 15 minutes. Puis on tourne ça de temps en temps, on rajoute ça. Puis qu'est-ce que je fais, moi, c'est que lorsque le poulet est rendu bien grillé, là, j'ai tout mon charbon qui est plus d'un côté du barbecue. Donc quand je vais venir pour le Ton charbon, il est tout du même côté en fait. T'as à peu près tout du même côté, puis c'est là que la chaleur est allée. La chaleur directe, OK. Ouais. Fait que là, à la fin, quand il va être bien grillé, puis je veux juste le laisser chauffer, le laisser cuire tranquillement, je vais le mettre ici. À l'autre extrémité du Puis barbecue. c'est là que je vais mettre Les mon bananes plantains, riz, le riz. puis toutes les sauces. Je vais le mettre ça sur la partie chaude pendant que... Le poulet continue lui à cuire tranquillement. Exactement. Bonjour, bienvenue en fait. On était rendu ici, on a les cuisses jerk chicken qui sont rendues sur le grill. Puis Philippe, on était rendu avec le riz aussi, je crois. Bon, fait que là, on a tassé notre poulet, on l'a mis en cuisson indirecte ici, donc il est presque cuit. Il me reste peut-être 10 minutes. J'ai mis mon riz dedans, vous pouvez voir, il est en train de cuire. Le riz, je l'ai placé au-dessus de la zone chaude, directement au-dessus du charbon. Je vais aller placer mon plantain ici. Le plantain, lui, il faut le faire rôtir bien comme il faut sur chaque côté. Ça peut être brûlé, c'est pas grave. Il y a la pleure, on va l'enlever après, il n'y a pas de problème avec ça. On a la sauce ici, qui était dans le fond la marinade, qu'il faut faire chauffer aussi, pour sinon il y a du jus de poulet cuit là-dedans, donc il faut la faire cuire comme il faut. Mais par le temps que le riz cuit puis tout ça, ça va avoir le temps de chauffer en masse. Donc, juste placer ça comme il faut. Puis laisser ça cuire. Le riz, on le check. Comme j'ai dit, c'est pas un riz vapeur. Des fois, il y a de l'eau, l'évaporation qui sort du chaudron. Donc, il faut checker pour être sûr qu'on On manque, a assez de liquide dans qu'on le ne fond. manque pas de liquide. Il faut en rajouter peut-être au besoin. Je peux me passer une cuillère, on va goûter, voir Ouais, bien la sûr. cuisson est rendue. Ou une fourchette, hein, je sais pas. Ah, t'es un cuillère. Donc, on peut goûter tout au long de la cuisson. Là, on voit, oh, il est pas mal proche. Il manque peut-être plus 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ces 5 minutes-là? C'est que je vais changer ça de place un peu. Vu qu'on a deux températures à l'intérieur, on peut... Ouais. Fait que là, ça a besoin de cuire plus que le riz. Le riz, lui, il faut juste le garder chaud. Dans 5 minutes, ça va être cuit. Puis le côté pratique, c'est vraiment de s'assurer d'avoir un côté chaud, un côté moins chaud. Exact. Comme ça, on peut tout finir en même temps. Donc ça, il reste juste à laisser ça chauffer comme il faut, faire bouillir la sauce pendant au moins 5 minutes. Comme j'ai dit, vu qu'il y a eu du poulet cru dedans. Fait que on va continuer de laisser cuire ça, puis on va vous revenir quand on va être prêt à assembler l'assiette. Prêt à pas discuter, à déguster. on va dire. Exactement. Bon, ben, notre plantain est finalement prêt et notre riz aussi. On a fait chauffer la petite sauce ici. Vous voyez que ça bouillonne très bien. Ça fait au moins 5 minutes que ça bouillonne, fait que ça va être Fait que prêt, c'est assez pour enlever le... prêt pour la consommation, dans le fond. On va commencer ici avec notre petit plantain. C'est pour ça que tu expliquais au début de l'émission que faut couper les Ben, bouts. là, regarde, tu vois, c'est sûr qu'il est cuit parce qu'il a éclaté. Donc, OK. c'est sûr que ça a pris l'expansion à cause de la chaleur. OK. Donc là, on y va comme ça, tout simplement. Juste une petite fente, on rouvre de chaque fente. côté. On y va comme ça. On y va doucement. Garder Doucement. notre Garder forme. la forme de la banane le plus qu'on peut. Parfait. On va couper les deux petits bouts. Qui sont comme un peu plus grillés. Exactement. Celui-là, il est beau, on va le garder. Fait que ça, c'est
C'est prêt à servir comme ça. C'est que ça fait différent aussi d'une c'est pas- patate ou quelque chose comme ça. Puis justement, avec le poulet jerk, c'est parfait parce que ça aussi, c'est très épicé. Puis ça, c'est sucré. Donc, ça va venir aider à venir faire comme un balance entre les deux. OK. On va mettre ça aussi. Ça, c'est la texture du poulet qu'on recherche en fin de cuisson. Ouais, c'est ça. Ça donne un poulet qui est plus noir, mais il n'est pas brûlé vraiment. C'est juste la sauce, dans le fond, la marinade qui a Caramélisé un qui a peu. comme caramélisé, si on veut. OK. On va servir notre riz ici. Petit riz blanc. Tout dépendamment comment on veut atténuer notre piquant. On mange plus de riz ou on en mange moins. Ben moi, je mets de la sauce sur le riz aussi, donc OK. ça les... Il atténue pas rien. Non, ça n'éteigne pas rien. Donc, vous avez le riz ici. Avec la petite sauce jerk. Ça, je vous conseille de la goûter encore une fois avant de la mettre par-dessus comme ça. On a des invités ou quelque chose Ouais. comme ça. S'assurer que... Je la mettrai sur la table pour la consommation. Pas mal ça, mon ami. Veux-tu goûter? Ben oui. Vas-y. Pas moi un petit morceau. Vas-y, les fourchettes sont là. On va goûter à ça. Ça sent bon en tout cas. Tu me diras si c'est trop épicé pour toi. C'est bon. On va te dire ça. Avec un petit bout de plantain. On va enlever ça ici Excellent. pour être sûr que ça cuit, pour être sûr que ça brûle pas. Excellent. Ça marche bien ensemble, hein? Ouais, comme tu le disais là. Puis la sauce, est-tu trop piquante pour toi? Non, c'est parfait. C'est parfait. Écoute, check donc la cuisson du riz, d'après moi, est parfaite. Bon, là, tu vas fort, Quand même là, pensé qu'on a fait cuire ça sur... sur le charbon. Oh. Excellent. C'est bon? On va Ouais. goûter à mon tour. J'ai pogné un bon bout de sauce. Un Puis- très piquant, mais... Pas un piquant qui reste. Non, exact. Ça commence à... Pas quelque chose de désagréable. Ça monte en bouche assez rapidement. Un peu comme un poivre, on dirait. J'en prends un autre morceau, moi, si ça te dérange pas. Mais là... Il y en a-tu assez? Mhm. Ah non, c'est vraiment bon. On va tout mélanger. Dégustation, Ouais, chef. Satisfait. C'est exactement ça qu'il faut que ça goûte, le jerk. Donc, j'espère que vous allez être capable de recréer cette recette-là. Oh, là, ça vient de... Oh! Oh, ouais. Là, ça c'est piquant. Ça, c'est parfait pour moi. Comme je vous dis, essayez de la faire à votre façon. Vous pouvez mettre plus d'oignons, moins d'oignons, comme vous voulez. Mais ça, c'est vraiment la façon traditionnelle jamaïcaine de faire le jerk chicken. Donc, c'est ça le résultat final. Donc, j'espère que vous allez être capable de profiter de cette recette-là à la maison. Bon, Pierre, c'est ce qui conclut notre premier épisode d'une série de 10 tout l'été. Yes. Je vous invite à nous suivre tout au courant de l'été. On aura plusieurs recettes à vous présenter dans le même principe. Charbon, grill, barbecue. Vraiment style barbecue chez vous. C'est le traiteur qu'on est. Pour la semaine prochaine, c'est quoi tu nous présentes, Pierre-Philippe? Ça va être le fameux porc effiloché de barbecue chez vous. Donc, c'est une recette à pas manquer, que tout le monde aime bien. Donc, je vous conseille de ne pas la manquer pour être capable d'en faire profiter à toute votre famille et vos amis.